Chers amis, chers frères et sœurs, et nous éprouvons un grand plaisir. C'est vraiment un grand plaisir de nous retrouver ensemble dans le but de continuer avec notre aventure, notre grande aventure en ce qui concerne la parole de Dieu. Comme vous le savez, nous voulons considérer ce point de vue, l'observation du sabbat. Est-ce qu'il est recommandé à tous les hommes d'observer le sabbat? Le sabbat, comme vous le savez, en ce jour le samedi 2 mai, nous voulons considérer ce thème, ok, l'observation du sabbat. Lorsqu'on lit dans Exode chapitre 20, nous voyons que Dieu dit à un peuple, à un peuple bien déterminé. Est-ce que c'est à ce peuple que Dieu avait donné le sabbat? Voyons Exode chapitre 20, le verset 8. Verset 8 nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Ok? Tu feras tout ton ouvrage. Souviens-toi du jour du repos. Là, dans ce thème-là, on voyait le souvenir. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Là, ça nous capable constater, c'est un rappel. But. Voyons le but du sabbat. Le but, c'est que le sabbat est le don de Dieu à l'homme qui lui permet de pouvoir à ses besoins physiques et spirituels. Le sabbat, c'est un don de Dieu à l'homme et qui lui permet de pouvoir à ses besoins physiques et spirituels, bien en d'autres termes mental ou psychologie. Et nous devons nous préparer comme il convient pour le sabbat. Pour le sabbat, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se préparer. C'est pas un jour qu'on va faire n'importe quoi, mais on doit se préparer. Hein? On doit se préparer. Clanks, nos cœurs et clanks, nos maisons. Nous devons clean nos cœurs, nos maisons, afin d'observer ce jour sainement, comme l'a dit Jésus. C'est seulement de cette manière que nous jouissons des bénédictions qu'il apporte. Ce jour, le 7e jour, apporte une bénédiction vraiment extraordinaire. Eschatologiquement, c'est un jour vraiment que très, très important pour la restauration de l'homme. Pendant toute une semaine, pendant 6 jours, des activités, se retrouver nous en un milieu bien aéré, bien pour méditer, pour prier, pour adorer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque nous disons don de Dieu à l'homme, c'est ce qu'on trouve dans Marc. Marc chapitre 2, verset 27 et 28. Le sabbat a été fait pour l'homme. Hein? Pour l'homme. Et là, Ésaïe 58, verset 13, il nous dit, l'Éternel déclare le sabbat comme son saint jour. Son saint jour. C'est-à-dire qu'un jour spécial, ce jour-là appartient à l'Éternel. C'est son saint jour, c'est son jour. Donc, en ce jour-là, on ne devrait rien faire. C'est un jour de communication avec notre Créateur, un jour de rencontre spéciale avec notre Créateur, un jour d'adoration, un jour de méditation. Pendant 6 jours, nous gagnons pile activité, donc on va qu'il y a tout travail, nous. Est-ce que il n'est pas nécessaire pour nous reposer? Oui, il est nécessaire. Maintenant, lorsque nous préparation pour le sabbat, quel genre de préparation qu'on doit faire pour le sabbat? Hein?
Exode 20, verset 8, souviens-toi pendant la semaine, surtout le jour de la préparation. Le jour de la préparation n'est autre que le vendredi. Tout ton travail doit être achevé avant le commencement du sabbat. Tout travail que tu dois faire, li doit que achevé pendant jour préparation. Et le jour de préparation, la nourriture doit être préparée. Tout devait être préparé. Tout bagaille doit être préparé afin d'attendre le sabbat. Maintenant, c'est ça que nous joignons dans Exode chapitre 20, verset 9, qui nous dit, Exode 20, verset 9, il dit, mais tu travailleras 6 jours, et le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Si l'Éternel, c'est mon Dieu, vous devez travailler 6 jours, et 7e jour, vous devez reposer. Et maintenant, dans Luc 25, verset 54, voici ce que dit Jésus. Luc, chapitre 25, verset 54. Lisons. Donc, en ce jour, nous allons comprendre l'importance du sabbat. OK. Et maintenant, lorsque nous voyons Exode 16, verset 23, en ce qui concerne la préparation de la nourriture, Exode 16, verset 23, il dit, Exode 16, verset 23, on dit que, verset 23, et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez-en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Donc, en général, on doit se préparer pour le sabbat. De faites cuire ce que vous avez à faire cuire et faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez-en en réserve jusqu'au matin. Jusqu'au matin, tout ce qui reste. Donc, le peuple de Dieu, que doit préparer le sabbat. Mettez en réserve pour le sabbat. Un jour saint. Un jour, le sabbat est un jour saint. L'heure du sabbat. Lorsqu'on lit dans Lévitique chapitre 23, verset 32, Lévitique 23, verset 32, c'est la Bible. Nous levons la Bible. 23, verset 32. Lévitique 23, verset 32 nous dit, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Donc, vous célébrez le sabbat, qui est vraiment un jour spécial pour l'Éternel, un jour saint. Et l'heure du sabbat, comme on dit, l'heure du sabbat est sacrée. Dans Néhémie 13, verset 19, pas d'achat, pas d'achat dans le sabbat. D'après Néhémie, chapitre 13, Néhémie, Néhémie 13, verset 17, on dit. Oui, lisons, nous ouvrons la parole de Dieu. Néhémie, chapitre 13, verset 19, nous dit. C'est ce qu'il nous dit. 13, 19. Puis, j'ordonnerai qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit
qu'après le sabbat, et je placerai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Donc, c'est ce que Néhémie avait recommandé. Verset 20. Maintenant, alors, les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Donc, Néhémie, pour qu'on observe le sabbat, eh bien, que faisait fermer toutes les portes de la ville, pour qu'on ne vend rien, pour qu'on n'achète rien durant le sabbat. Dans Jérémie 17, verset 21, pas de travail habituel. Pas de travail habituel dans Jérémie. Tout travail doit cesser durant le sabbat. Jérémie 17, verset 21 et 22. Jérémie, verset 21 et 22 nous dit: Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Notre devoir, c'est de sanctifier le jour du sabbat, comme l'Éternel l'avait ordonné à nos premiers parents. Maintenant, c'est Jérémie, pas de travail habituel, pas de travail domestique, quel que soit le travail. Donc, on doit cesser toute activité. Maintenant, Isaïe 58, verset 13. Pas de déplacement inutile. Il faut veiller sur nos paroles, ne pas agir selon notre bon plaisir. Il ne faut pas agir selon le bon plaisir. Donc, en tant que chrétiens, nous devrions observer le sabbat. C'est un saint jour de l'Éternel. Maintenant, exemple de Jésus. Jésus, elle avait fait, et Jean 15, verset 10, Jésus a observé le commandement. Jésus observait le commandement. Et Luc 4, verset 16 nous dit, s'est rendu à la maison de Dieu. Se rendait à la maison de Dieu le jour du sabbat. Matthieu 12, verset 12. Il a fait du bien pendant le sabbat. Le sabbat, on peut faire du bien. Avoir, nous gagnons un monde qui est malade, ou capable mener à l'hôpital. Il y a un monde qui gagne en détresse, ou capable d'aider. Mais on ne doit pas faire ça comme, ce n'est rien comme par habitude. Donc, chers frères et sœurs, il est important de faire du bien pendant le sabbat. Luc 23, versets 15 et 16, mais que Jésus guérissait des malades pendant le sabbat. Si quelqu'un est malade, on est capable de porter lui, mener l'hôpital, faire manger pour lui, aider lui. On est capable d'aider les malades pendant le sabbat. Matthieu chapitre 12, verset 1er, marchait dans la campagne. C'est un moment spécial de contempler les merveilles de Dieu, de méditer, de prier et de lire la parole de Dieu ou d'étudier la parole de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, il faut la peine d'observer le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme. Le sabbat est saint. Le sabbat est un jour, est un commandement de la parole de Dieu, des commandements. Bénédiction résultant de son observation. On aura béni lorsque vous observez. Dans Ésaïe 58, versets 13 et 14, on monte sur les hauteurs. On aurait le privilège de monter sur les hauteurs, en jouir d'une grande paix de cœur. Et Psaume 118, verset 24, on est dans la joie le jour du sabbat.
Le jour du sabbat, d'après Ésaïe, qui dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté, pour ne pas faire ta volonté, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, l'Éternel nous fera monter sur les hauteurs du pays. Nous ferons jouir l'héritage de notre Jacob, notre Père, en disant que la bouche, c'est la bouche de l'Éternel qui parle. Et maintenant, dans Psaume 119, verset 165, voici ce que, Psaume 119, verset 165, nous dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Tous ceux qui aiment la loi de l'Éternel, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Aucun malheur n'arrive ceux qui aiment la loi de Dieu. Et maintenant, dans Psaume 118, verset 24, Psaume 118, verset 24 nous dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet un sujet d'allégresse et de joie. C'est un jour d'allégresse, c'est un jour de joie, c'est un jour de réjouissance en l'Éternel. Il y a 4 bénédictions, quand on observe le sabbat. Dieu, l'exemple, Dieu nous donne toujours l'exemple. Dieu accomplit la création le sabbat. Il a terminé tout ce qu'il devait faire pendant le sabbat. Et ensuite, deuxième, Dieu s'est reposé le sabbat. Il s'est reposé le sabbat. Dieu a béni le sabbat. Et maintenant, Dieu a sanctifié le sabbat. Regarde bien. On voit le premier jour, nous jetons un coup d'œil dans la liste de la création, Genèse 1er. Le premier jour, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est-à-dire que le premier jour, Dieu créa la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ces deux-là ne peuvent cohabiter. La lumière et les ténèbres ne sont pas capables d'habiter ensemble. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Le premier jour, Dieu créa la lumière et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu lui baille non à chaque créature ça yo. Il les lumières la jour, elle les ténèbres la nuit. Maintenant, le deuxième jour, c'est que Dieu dit qu'il y ait une étendue. Deuxième jour, comme vous voyez, deuxième jour, le deuxième jour, donc Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les cieux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu créa l'étendue. Il a demandé qu'il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Le second jour, Dieu créa l'étendue, et Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Il y a les eaux qui sont en haut, qui sont ciel, et ça qui est en bas, qui c'est terre. L'étendue des cieux, mer. Et maintenant, troisième jour, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs apparaissent. C'est que Dieu, dans le troisième jour, Dieu allait séparer les eaux. Dieu, les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont au-dessous. Et Dieu fait apparaître
Je fais apparaître le sec. Je fais apparaître le sec ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la mar des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Tout ce que Dieu faisait était très bon. Maintenant, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Dieu créa la verdure. Dieu dit que la terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le troisième jour. Voilà ce que Dieu faisait le troisième jour. Dieu, la terre, Dieu, la terre, et ensuite les arbres, les verdures, et tout ce qui est de toute espèce. Et maintenant, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Dieu créa la lumière dans l'étendue du ciel. Donc, ainsi, chers frères et sœurs, voyons ce que chaque jour, Dieu créa quelque chose d'extraordinaire. Dieu voyait que tout ce qu'il a créé et avait créé était très bon. Et luminaire, il créait le soleil, la lune. Et le soleil, vous éclairez pendant le soleil pendant le jour et la lune pour marquer les saisons. Et les étoiles, Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. C'est toujours ça, Dieu faisait cela le quatrième jour. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le quatrième jour. Voilà ce que Dieu faisait le quatrième jour, comme vous voyez dans l'image. Il créa les luminaires, deux grands luminaires, le soleil et la lune et les étoiles. Maintenant, Dieu, encore, verset 20, Genèse 1er, verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des animaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit. Voici, Dieu bénit les oiseaux en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, les eaux des mers et les oiseaux multiplient sur la terre. Donc, Dieu créa les oiseaux, les animaux marins, les poissons, etc. Maintenant, et Dieu les bénit. C'est pour la première bénédiction qu'on voyait que Dieu prononça sur les animaux, sur le poisson, sur les oiseaux. Il eut un soir et le matin, ce fut le cinquième jour. Le cinquième jour, Dieu bénit les oiseaux, les poissons. Donc, ça c'est vraiment une faveur. Et maintenant, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce,
et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit. Donc après que le sixième jour, Dieu créa tous les animaux, bétail, reptiles selon espèce, et ensuite Dieu voyait que tout ce qu'il faisait était bon. Ainsi Dieu disait, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Voyons, chers amis, la différence entre de toute la création. Dieu voyait que tout ce qu'il faisait était bon. Et dans le premier jour, jusqu'au sixième, dans la matinée, Dieu ne disait pas faisons. Dieu dit et la chose arrive, il ordonne et la chose existe. Mais quand il s'agit de la création de l'homme, Dieu dit faisons. Hein? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et qu'il domine sur tout ce qui meurt sur la terre. Donc le sixième jour, vous voyez que c'est un jour de grand exploit, un jour où Dieu va utiliser sa main, sa main, il va utiliser sa pensée, ses pensées, la Trinité. La Trinité est à l'œuvre. Voyons la divinité qui s'est manifestée. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les poissons qui sont bénis, sur les oiseaux du ciel qui sont bénis, et sur le reptile de toute la terre, et sur tous ceux tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Et maintenant, tout cela se faisait le sixième jour. Et maintenant, quand il s'agit du septième jour, le septième jour, voici ce que dit Dieu. Genèse, chapitre 2, verset 1er. Ainsi fut achevé les cieux et la terre, les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour. Voyez? Dieu bénit le septième jour. Il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc Dieu, le septième jour est un jour béni. Le septième ne peut être remplacé par le premier. Le septième ne peut être remplacé par le second. Le septième ne peut être remplacé par le troisième. Le septième ne peut pas remplacer par le quatrième. Le septième ne peut remplacer par le cinquième. Le septième ne peut remplacer par le sixième. Maintenant, le septième, parce qu'il avait reçu, eh bien que une marque distinctive, une marque distinctive. Et Dieu qui est le créateur, c'est reposé le septième jour. Lui, le créateur, a béni le septième jour. Dieu, le créateur, a sanctifié le septième jour. Par conséquent, nul autre ne peut bénir un autre jour que le créateur. Nul autre ne peut mettre une signature sur un document sans être l'auteur du document. Donc, par conséquent, Dieu est l'auteur de la création. C'est qu'il a mis son sceau sur sa création à travers le septième jour. Et il a demandé à tous les hommes de faire de même. Maintenant, avant le coucher du soleil, que la famille s'assemble pour lire la parole de Dieu, chanter et prier. Une réforme est nécessaire à ce sujet, car beaucoup ont été négligents. Beaucoup de gens sont négligents en refusant d'observer le sabbat de l'Éternel. Nous devons nous confesser à Dieu et les uns aux autres. Nous devons faire en sorte que tous les membres de notre famille soient prêts
à honorer le jour que le Seigneur a béni et sanctifié. Tous les membres, tous les membres de notre famille devraient être prêts à honorer le jour que le Seigneur a béni et sanctifié. Ne perdons pas, ne perdons pas au lit les heures précieuses du sabbat. Que chacun soit debout de bonne heure pour adorer Dieu en esprit et en vérité. OK? Voyons, à l'école du sabbat et le culte n'occupe qu'une partie du sabbat. Ce qui reste doit être constitué des heures les plus précieuses, les plus sacrées de toute cette journée. Les parents devraient les passer pour la plus grande partie avec leurs enfants. Hein? Les parents, c'est au moment que parents doivent passer une grande partie avec Timonio. Dans de nombreux foyers, les enfants sont laissés à eux-mêmes et s'occupent de leur mieux. Ils deviennent bien vite agités et commencent à jouer ou à faire de mauvais tours pour eux. Le sabbat n'a pas un sens sacré pour eux. Donc, à partir de ce moment, nous devrions faire le sabbat un moment sacré, un moment où nous devrions passer avec nos enfants, avec notre famille, un moment spécial afin de meubler avec la pensée de nos enfants, de notre famille. Maintenant, Dieu exige que non seulement nous nous abstenions de travail physique, mais que l'esprit soit discipliné et s'occupe de thèmes sacrés. Le quatrième commandement est transgressé lorsqu'on parle de choses de ce monde, ou si l'on participe à des conversations frivoles. Lorsqu'on participe à des conversations frivoles et que l'esprit nous livre nous à d'autres choses, le quatrième commandement est transgressé. Maintenant, ceux qui sanctifient l'Éternel dans leur cœur, en conformant leur esprit à une stricte dévotion, et qui cherchaient à observer de leur mieux les heures sacrées du sabbat, en faisant de ce jour leur délice. Ceux-là étaient spécialement bénis. Ils recevaient la lumière et la santé ainsi qu'une vigueur particulière. L'observation partielle du sabbat n'est pas acceptée par le Seigneur et a des effets pires sur l'esprit des pécheurs que si vous ne vous prétendiez pas des observateurs de la loi. Donc, chers frères et sœurs, il fait bien d'observer le sabbat parce que c'est un jour de grande bénédiction, un jour de rencontre spéciale avec Dieu, un jour de méditation, un jour que nous devrions avoir une communion étroite et intime avec notre Créateur. Maintenant, voilà, le 7e jour, quand il est mentionné le sabbat pour la première fois dans la Bible. Au 7e jour, Dieu acheva tout ce qu'il avait créé, alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de la création qu'il avait accomplie. Genèse chapitre 2, versets
2 et 3. Donc, voyons, chers amis, donc Dieu, 4 choses achevées, reposa, béni, réservé, sanctifié. Maintenant, pourquoi est mentionné dans l'origine à 3 reprises l'observation du 7e jour dans ces versets? La triple répétition est une ressource qui est souvent utilisée dans la Bible pour souligner une idée, dans ce cas, l'importance du sabbat. Chers amis, on peut faire durant le sabbat, qu'est-ce qu'on peut? On peut comparer avec l'expression saint, saint, saint. Et nous savons que des anges, pour adorer Dieu, disaient saint, saint, saint est l'Éternel Dieu des armées. Les anges se tournaient vers Dieu pour souligner son caractère. Le sabbat ainsi, on peut comparer le sabbat avec l'expression saint, 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 comme les anges faisaient. Donc, il vaut la peine pour que nous capables une importance capitale au sabbat. Donc, chers amis, combien il vaut la peine pour que nous capables d'observer le sabbat de l'Éternel. Pourquoi devrions-nous observer le sabbat? Selon Exode 20, verset 8 à 11. Pensez à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, l'Éternel s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, le jour du sabbat, et en a fait un jour qui lui est consacré. Donc, l'Éternel a fait du sabbat un jour qui lui est consacré. Le sabbat nous rappelons la création et de suivre l'exemple de notre Créateur. Dieu s'est reposé, nous devons reposer le sabbat. Dieu a béni le sabbat, nous devons sanctifier le sabbat en l'écartant du temps commun pour dédier des heures au service de Dieu. Dios bendijo el sábado. Nous recevons une bénédiction après s'être reposés dans ce jour. Donc, combien nous voyons qu'il est nécessaire d'observer le sabbat. Maintenant, que pouvons-nous apprendre d'une analyse détaillée du 4e commandement? Introduction. Sabbat pour en faire un jour sacré. Exode 20, verset 8. Commandement du sabbat dans son entier en tant que principe essentiel. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Exode 20, verset 9. Donne un commandement positif, celui de travailler 6 jours. Celui de travailler 6 jours, c'est commandement. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Exode 20, verset 10b.
désigne un commandement négatif en parallèle, celui d'arrêter tout travail le jour du sabbat, et qui s'applique à la maison dans son entier, et même aux animaux domestiques et aux invités. Motivation. Mais le septième jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Exode 20, verset 10. Soleil. Le facteur temps lors de la séquence 6 jours. Septième jour, en précisant que le septième jour est le sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Et maintenant, conclusion, nous sommes capables de constater que, car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. Exode 20, 11 comporte une proposition formelle introduisante car l'élément motivant est présenté de façon détaillée. Le Seigneur ayant travaillé 6 jours et s'étant reposé le septième jour. Le sabbat est directement lié au premier sabbat de la semaine. Donc, de ce fait, conclusion, c'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour spécial et en a fait un jour sacré. C'est ce qu'on trouve dans Exode chapitre 20, verset 11. Est une proposition indépendante, commençant par c'est pourquoi et formant la conclusion. Les derniers thèmes de l'ordonnance en a fait un jour sacré, est à mettre en parallèle avec l'exhortation du principe formulé en introduction. Donc, voyons l'importance du sabbat. Donc, le sabbat est un jour sacré, un jour de grande communion avec Dieu. Donc, chers amis, et très important, pourquoi devrions-nous observer le sabbat selon Deutéronome, chapitre 5, verset 12 à 15? Observer le jour du sabbat et faisant un jour consacré à l'Éternel, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras pendant 6 jours et tu feras tout ce que tu as à faire, mais le septième jour est le jour du repos, consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur, ta servante se repose comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a tirer de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a demandé d'observer le sabbat. Donc, là, nous allons constater que c'est une précision, une recommandation aux enfants d'Israël d'observer le sabbat. Donc, en insistant sur la libération de l'esclavage en Égypte, Dieu attire notre attention sur la libération de l'esclavage du péché. Dieu attire notre attention sur la libération de notre esclavage du péché. Nous sommes tous esclaves du péché. Après le péché, le sabbat, non seul il nous rappelle l'œuvre de la création, mais aussi l'œuvre de la rédemption. Le sabbat nous rappelle aussi l'œuvre de la création et l'œuvre de la rédemption. Donc, les deux, chers amis, les deux. Donc, les deux, il y a une importance capitale pour que nous soyons capables d'observer le sabbat de l'Éternel.
Le sabbat, c'est un jour vraiment spécial, un jour que nous devrions donner beaucoup d'importance. Les deux versions de cette commande montrent que le sabbat, septième jour, est le symbole de l'œuvre de Jésus, notre Créateur et notre Rédempteur. Eh bien, le sabbat, le septième jour, est le symbole de l'œuvre de Jésus, notre Créateur et notre Rédempteur. Et maintenant, quoi est-ce que signifient les mots de Jésus? Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. OK? Les pharisiens avaient encerclé le sabbat de certaines de petites lois. Sa préoccupation consistait en ce que le sabbat, il était correctement observé. De fait, on expulsait à un aveugle pour avoir été guéri. C'est pour cela que Jésus a dit, il est bon de faire le bien pendant le sabbat, de guérir les malades, d'aider les autres qui ont dans le besoin. Et maintenant, d'après Jean 9, verset 34, pour Jésus, l'important s'agit de miséricorde, de bonté et d'amour pour autrui. Donc pendant le sabbat, on peut faire le bien. Loin d'annuler le sabbat, Jésus nous a rincé, éclairci la forme de l'observer. Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Matthieu 12, verset 12. Donc, d'autres points fascinants. Pourquoi c'est déclaré Jésus, Seigneur du sabbat? Matthieu 12, verset 8. Comme nous l'avons vu précédemment, le quatrième commandement nous oblige à observer le sabbat en souvenir, en se souvenant que Dieu est notre Créateur et notre Rédempteur. Jésus est les deux choses. Il est Seigneur du sabbat par création et par rédemption. Jésus est maître du sabbat, Seigneur du sabbat par création et aussi bien par rédemption. Jésus voulait que le sabbat rappelle à nos esprits la puissance créatrice de Dieu. Ainsi, le sabbat est le jour où Dieu libère les captifs. Vous, ou même qui captivez, soit par des esprits, selon le jour que Jésus est capable de libérer. D'après Luc, chapitre 4, verset 31 à 37. Guérir les infimes. Luc 13, verset 10 à 17. Jean 5, verset 1 à 9. Et rend la vue aux aveugles. D'après Jean 9. Donc, c'est un jour que des bénédictions pourraient bénéficier de toutes les bénédictions de Dieu. De quelle manière Jésus a-t-il été lié avec le sabbat dans sa mort? Jésus est mort le vendredi, peu de temps avant la mise du soleil, le moment dans lequel le samedi commence. En raison de la proximité du sabbat, Joseph d'Arimathée et Nicodème prirent donc Jésus descendu de la croix, et la pâte a pris son corps au tombeau de Joseph, a fait que des préparations minimales pour l'enterrement, d'après Jean 19, verset 40. Eux et les disciples observèrent le repos du sabbat, comme la loi le présente. Luc 23, verset 56. Donc, nous voyons ici l'importance du sabbat. De quelle manière Jésus a-t-il été lié? Et maintenant, lisons les choses
la plus surprenante est que Jésus, qui avait le pouvoir de ressusciter, quand il le voulait, reposait aussi dans la tombe le jour du sabbat. Donc ainsi, chers frères et sœurs, chers amis, nous voyons combien il est important que Jésus, nous devrions suivre l'exemple de Jésus. Considérons la comparaison suivante et demandez-vous, si Jésus supprimait ou confirmait le commandement du sabbat, après la création, Jésus s'est reposé. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Il nous demande de rappeler cela en gardant le sabbat. Exode 20, verset 8 à 11. Après le rachat, Jésus s'est reposé. Jean 19, verset 41 et Jean 20, verset 1er. Et il nous demande de rappeler cela en gardant le sabbat. Deutéronome 5, verset 8 à 12. Donc, Jésus nous a donné l'exemple, l'exemple afin que nous puissions suivre son exemple. Maintenant, et tandis que nous observons le sabbat, rappelons que c'est le signal que le ciel nous donne pour nous confirmer que nous sommes agréés dans l'aimer et que si nous sommes obéissants, nous entrerons dans la ville de Dieu et partageons l'arbre de la vie. Après s'être reposés de nos travaux le 7e jour, nous attestons que au monde, que nous sommes du côté de Dieu, que nous nous efforçons pour vivre dans une conformité parfaite avec ses commandements et que nous reconnaissons la souveraineté de ce qui a fait de nous, de ce qui a fait le monde dans 6 jours et le 7e jour s'est reposé d'une traduction libre. Donc, d'après Ellen G. White, Review and Herald, 28 octobre 1902. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, donc combien il est nécessaire d'observer le sabbat, d'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu nous a demandé et de respecter les recommandations de Dieu, car Dieu nous aime et nous devrions prouver que nous l'aimons. Nous l'aimons en faisant ce qu'il nous demande. Nous remercions Dieu lorsque nous faisons simplement des noms. Regardez la création et regardez comment Dieu nous a demandé de lui chérir en observant le Saint Sabbat. Que Dieu vous bénisse tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci. Donc, celle-là, nous sommes capables de comprendre l'importance du sabbat. L'importance du sabbat.